Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas approfondir tes connaissances sur les compléments circonstanciels. Tu trouveras le lien de téléchargement de la carte mentale dans la description de la vidéo. Avant d'identifier certaines catégories, puis de déterminer leur nature, définissons tout d'abord ce que sont les compléments circonstanciels. Tu as déjà appris que les compléments circonstanciels sont des compléments de phrase. Ils servent à compléter la phrase, notamment à donner des précisions sur les circonstances de l'action. Ces compléments ne sont pas indispensables. Ils peuvent donc être déplacés au sein de la phrase, voire complètement supprimés. Par exemple, dans la phrase « Une exposition a été installée sur la place du marché », le complément circonstanciel « sur la place du marché », ici en fin de phrase, peut être placé également au début. Cela donne « Sur la place du marché, une exposition a été installée ». Si on le supprime, la phrase devient « Une exposition a été installée ». Elle est plus courte et contient moins d'informations, mais elle est toujours correcte. Maintenant que nous avons revu ce que sont les compléments circonstanciels, nous allons détailler les différentes catégories. Tu as déjà vu 3 compléments circonstanciels. Tu connais le complément circonstanciel de lieu, qui, comme son nom l'indique, donne des précisions sur le lieu de l'action. Il répond à la question « où ». Par exemple, dans la phrase « Valentin mange dans sa chambre », le complément circonstanciel de lieu est « dans sa chambre ». Tu connais également le complément circonstanciel de temps, qui donne des précisions sur le moment ou la durée de l'action. On l'identifie en posant les questions « quand » ou « combien de temps ». Dans l'exemple « Demain, je pars pour 2 semaines », on peut repérer 2 compléments circonstanciels de temps, « demain » et « pour 2 semaines ». Enfin, tu connais le complément circonstanciel de cause, qui donne des précisions sur la cause de l'action. On l'identifie à l'aide de la question « pourquoi ». Par exemple, dans la phrase « Il va se fatiguer car il travaille trop ». « Car il travaille trop » est un complément circonstanciel de cause. Approfondissons maintenant les compléments circonstanciels en étudiant 3 nouvelles catégories. Tout d'abord, le complément circonstanciel de but, qui donne des précisions sur le but, l'objectif de l'action. On le trouve à l'aide de la question « Dans quel but ?» après le sujet et le verbe. Par exemple, dans la phrase « Paul s'inscrit pour jouer dans ce tournoi ». Le groupe sujet-verbe est « Paul s'inscrit ». On peut se demander « Paul s'inscrit dans quel but ?» Et la réponse est « Pour jouer dans ce tournoi ». Il s'agit donc d'un complément circonstanciel de but. Ensuite, le complément circonstanciel de manière, qui donne des précisions sur la manière, la façon de faire l'action. Pour le trouver, il faut poser la question « Comment ?» après le sujet et le verbe. Voyons un exemple. Paul joue intensément. La question pour trouver le complément circonstanciel est « Paul joue comment ?» à laquelle on répond « intensément ». Cet adverbe est donc un complément circonstanciel de manière. Enfin, voyons le complément circonstanciel de moyen, qui donne des précisions sur le moyen de faire l'action. La question pour l'identifier est « Par quel moyen ?» ou « Avec quoi ?» après le groupe sujet-verbe. Dans l'exemple, Paul va au tournoi en vélo. On peut se demander Paul va au tournoi par quel moyen ? Ou Paul va au tournoi avec quoi ? Comme la réponse est en vélo, il s'agit du complément circonstanciel de moyen de cette phrase. Maintenant que tu connais les différentes catégories des compléments circonstanciels, il est temps d'étudier leur nature. Comme tu le sais déjà, les compléments circonstanciels peuvent être de nature différente. Tu en connais déjà 4. Première nature possible, un groupe nominal. Dans l'exemple, Marie joue ce matin. Ce matin est un complément circonstanciel de temps, et c'est un groupe nominal. Deuxième possibilité, un pronom. Par exemple, dans la phrase « Marie y joue », y est un complément circonstanciel de lieu, et c'est un pronom. Troisième nature connue, un adverbe. Dans l'exemple, Marie joue aujourd'hui. Aujourd'hui est un complément circonstanciel de temps. C'est un adverbe. Quatrième nature, une proposition. Dans la phrase, Marie joue parce qu'elle a fini ses devoirs.
parce qu'elle a fini ses devoirs est un complément circonstanciel de cause. Il s'agit d'une proposition. Les compléments circonstanciels peuvent être de deux autres natures. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Il peut s'agir d'un groupe prépositionnel, c'est-à-dire un mot ou un groupe de mots introduit par une préposition. Dans l'exemple, Marie joue dans le jardin. On trouve le complément circonstanciel dans le jardin à l'aide de la question Marie joue où? Dans le jardin est composé d'un groupe nominal introduit par la préposition dans. Ce complément circonstanciel de lieu est un groupe prépositionnel. Enfin, on peut aussi trouver un verbe à l'infinitif, manger, finir, voir, etc. ou au gérondif, c'est-à-dire au participe présent, mangeant, finissant, voyant, etc. Par exemple, dans la phrase « Imitant sa maîtresse, Marie joue », le complément circonstanciel « imitant sa maîtresse » donne une précision sur la manière de jouer de Marie. Ce complément circonstanciel de manière est un verbe au gérondif. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as approfondi tes connaissances sur les compléments circonstanciels. Et tu as notamment appris à distinguer 3 nouvelles catégories et 2 autres natures. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!